OK, donc est-ce qu'on a calculé pour moi 17,5 par 3? Donc on peut tout faire, oui, en deux coups. Premier, c'est 52,5. 52,5. OK. Plus Deuxième, là, c'est 45. 45 points. Oui. OK. Troisième, là, 110. 100 combien? 110. 110. 110? 169,1. 110, mon jeune monsieur. Oui, oui. Donc le tout donne 169. Point 1. 169,1 divisé par 9 maintenant. C'est le tout divisé par 9 qui donne ça, monsieur. Le tout, monsieur. Le tout qui donne combien? 169,1. 169,1. Non, maintenant divisé par 9. Le numérateur divisé par 9, ça donne ce résultat, 169,1. Ah, Ça c'est le donne tout qui donne 23,2. 169,1. Non, le tout Oui, donne 207,5 divisé par 9. Non, je ne comprends pas. Attends. Le premier Le tout va dire donne 52,5. le numérateur, OK. c'est 207,5, monsieur. Le numérateur, c'est combien? 209,1. 209,1. Le Très bien. numérateur. Le numérateur, c'est 209. 207. 207,5. 207,5. OK? Oui, oui. Divisé par 9. Maintenant, le tout. Ça donne 23,05. Ça donne 23,05. Je ne sais pas. 23,05. OK. 23,05. Donc, 23,05 représente la moyenne. Donc, oui, ça a l'air, il a un sens parce que la moyenne se retrouve dans la deuxième classe. Parce que la deuxième classe a un petit genre logique milieu. Maintenant, on va calculer la variance. Parce que pour ça, nous allons chercher moyenne, non? Donc, je vais faire ça un petit peu au milieu ici. Donc, pour la variance, je pose S carré. J'ai déjà calculé les milieux de classe. Donc, première classe, ça, milieu, c'était combien? C'était 17,5. Donc, c'est 17,5 moins la moyenne, qui c'est 23,05. Donc, suivez bien parce que calcul en pile, mais depuis qu'on soit fait, il est extrêmement facile. Donc, élevé au carré et multiplié par la fréquence qui est 3. Ça ne fait pas prendre pile données pour pas trop long, pour juste comprendre démarche là. Ensuite, pour deuxième classe, le milieu, c'était 22,5. 22,5 moins la moyenne, qui c'est 23,05. 23,05 élevé au carré, multiplié par la fréquence. La fréquence pour cette classe, c'était 2. Ensuite, dernière classe là, c'est 27,5. 27,5. Ah, désolé. Bon, courant ligne oblige. 27,5. Bon, vous imaginez ce cours, il parlait sur même parlé sans le tableau. 23,5. Alors, 23,05 alors. Au carré. Multiplié par la fréquence, c'est 4. Donc, essayez de faire pour moi. Alors, si vous avez fait tout en bloc, si vous avez, alors pas sur téléphone, non, vous avez une calculatrice scientifique. Donc, le tout sur n-1, donc n c'était 9, donc n-1, j'aurai 8 ici. Okay, donc, si vous avez L d'un coup, donc laisse-moi dézoomer un petit peu.
Ok, vous êtes là? Est-ce que n'a fait le moment? Oui, professeur. D'accord, pas de problème. Monsieur, qui ça qui est dans deuxième parenthèse? Là? Deuxième parenthèse là, c'est 22,5 moins moyenne non, qui c'est 23,05 élevé au carré. Bon, moi, c'est une refaire, peut-être 23,05 là. 3,05 élevé au carré multiplié par la fréquence 2 plus 27,5 moins 23,05 élevé au carré multiplié par 4. Okay. Essaie de faire le tout. 21,5. Le Ça tout. donne 21,52. 53. Oui, 21,53. C'est-à-dire que vous avez divisé par 8 normalement. C'est ma tout. 21,70. Le tout. Ça donne 21,53. Ok. Divisé par 8. C'est ça? Ok. Donc, on va dire. Oui, j'ai fait tout, oui. 21,53. Donc, ça donne 21 et quelque chose. Donc, depuis nous avons 21. Ok? 21,53. 21,53. Ok. Je note 21,53. Donc, ici, c'est la variance. Donc, l'écart type, c'est la racine carrée de 21,53. 21,53. Ok? Donc, fait pour moi, donc, pour l'écart type. 21,53. 4,64. 4,64. Très bien. Donc, ça, c'est pour la variance et l'écart type des données groupées par classe. Donc, si vous avez des classes, première chose à faire, c'est de calculer la moyenne. Mais pour calculer la moyenne, il faut avoir les milieux de classe, ou bien encore les centres de classe. MI. Donc, le centre de classe, c'est l'addition des deux bornes. Bon, on n'est pas obligé en note. Borne inférieure plus borne supérieure plus borne inférieure, c'est la même chose. Donc, mettez dans votre tête, on additionne les deux bornes, on divise par 2. C'est pour trouver le milieu. À ne pas confondre avec la largeur. C'est dans la largeur, là, non moins. C'est dans l'amplitude, là, non moins. Donc, amplitude, largeur, même chose, c'est les non moins. Mais pour le milieu, c'est les deux bornes qu'on additionne et on divise par 2. Maintenant, depuis MIA, parce que MIA, la petite dans deux bagages. La petite d'abord pour la moyenne. Maintenant, après avoir trouvé la moyenne, je vais utiliser encore le milieu de classe pour calculer la variance. Donc, multiplié par la fréquence qui correspond. Donc, voilà. Donc, essaie de voir aussi. Et pour calculer la largeur, monsieur? La largeur de la classe? Et j'étais pas là. Pour la largeur, c'est la borne supérieure moins borne inférieure. Donc, borne supérieure moins borne inférieure pour trouver la largeur ou encore l'amplitude. Donc, on va y revenir avec les exercices et la semaine prochaine. Et parce que, à cause de faire les exercices, on va retourner sur encore. Donc, je voulais finir avec la théorie. Peut-être qu'on va faire 2 semaines à faire exercice seulement. Non seulement, disons, manuel, mais aussi avec Excel, avec support d'Excel. OK? D'accord. Ensuite, voilà. Et donc, essaie de voir pour l'exemple dans le livre. Donc, c'est la même chose. Donc, on doit calculer d'abord la moyenne. On calcule aussi le centre de classe. Maintenant, immédiatement qu'on trouve le centre de classe, donc, on calcule la variance. Donc, on fait MI moins la moyenne élevé au carré multiplié par la fréquence, plus, etc. Voilà. Donc, comme je vous l'avais dit aussi, l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. S'il y a quelqu'un qui a un micro ouvert, il peut fermer, s'il vous plaît. Donc, voilà. Ça, c'est pour la variance et l'écart type. Maintenant, la dernière mesure de dispersion, c'est ce qu'on appelle le coefficient de variation. Alors, le coefficient de variation, c'est très simple. C'est le rapport entre l'écart type et la moyenne. Donc, on dit que le coefficient de variation est une mesure de dispersion relative
il mesure l'écart relatif à la moyenne. Donc, il indique le degré d'homogénéité de la série. En d'autres termes, plus il sera faible, 15%, plus la série sera homogène et vice-versa. Donc, le coefficient de variation, c'est le rapport entre l'écart type et la moyenne. Par exemple, si nous prenons l'exemple que nous avons fait là. Donc, pour l'écart type, on a trouvé 4,64. Donc, si je veux calculer le coefficient de variation, donc le coefficient de variation, c'est l'écart type divisé par la moyenne. Donc, c'est S sur X bar. Donc, dans le cas ça, dans l'exemple ça, c'est 4,64 divisé par la moyenne 23,05. 23,05. Mais pour le coefficient de variation, qui ça m'a payé? M'a payé 15%. Et c'est fait pour moi. M'a payé un seuil que m'a payé, c'est 15%. Parce que si les plus petit que 15%, la très faible, donc la distribution sera homogène et vice-versa. Et s'il plus que 15%, donc distribution là en sorte hétérogène. Donc ça donne combien? Professeur, pouvez-vous revenir sur le tableau? Oui, S'il je vous suis sur plaît, le je ne tableau vois là. pas Oui, je suis le le- déterminateur. Oui, Ça je suis- donne 20,13 après avoir multiplié par 100. Donc oui, 20,13 donc en ça donne pourcentage. 20,13%. Voilà. Ça donne 20,13%. Donc, comme ça donne 20,13%, donc c'est supérieur à 15%, donc on peut dire que la série est plus ou moins hétérogène. Parce que c'est supérieur à 15%. Donc, je reprends. Le coefficient de variation, comment on calcule ça? C'est l'écart type qu'on divise par la moyenne. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le seuil de 15%. Et alors, c'est le 15% qui est indicateur là. Maintenant, si c'est inférieur à 15%, on dit que l'homogénéité est faible, donc la série est homogène. Maintenant, si c'est supérieur à 15%, on peut dire que la série est, disons, hétérogène. Donc, disons, inférieur à 15%, la distribution sera homogène. Et vice-versa, si c'est supérieur à 15%, on dit que la série est plus ou moins hétérogène. D'accord? Donc, ça, c'est pour le coefficient de variation. Bon, par exemple, dans l'exercice, nous doit juste demander, Professeur, pouvez-vous reprendre, s'il vous plaît? ok, Supérieur à 15%, c'est quoi? supérieur à 15%, c'est hétérogène. Inférieur à 15%, c'est homogène. Dans ce cas, ça nous a donné 20,13, c'est hétérogène parce que c'est supérieur à 15%. Cela veut dire que, Monsieur, est-ce que oui, c'est égal? et si c'est égal à 15%, bon, si c'est égal à 15%, on peut Oui. dire que c'est hétérogène parce que la restriction, c'est strictement inférieur. Donc, l'inverse, c'est supérieur égal. Donc, si c'est égal à 15%, c'est hétérogène. D'accord? D'accord. D'accord, pas de problème. Donc, ça, c'est pour le coefficient de variation. Par exemple, on a donné un exemple ici. On a donné deux variables, taille et poids. Donc, on a la moyenne des deux. On a la moyenne des tailles. On a la moyenne des poids. On a les deux écarts types. Maintenant, on avait comparé l'homogénéité de ces deux variables. Donc, pour le poids, on a dit que, alors pas pour le poids, non, pour la taille. Pour la taille, c'est inférieur à 15%. Alors que pour la taille et pour le poids, c'est supérieur à 15%. Alors, bon, m'expliquez-nous en réalité à qui ça est. Alors, l'aime qu'on donne comme ça, on dit étudiant qui ce qu'il y a, ok? Il y a deux variables que m'a étudié. M'a étudié taille, m'a étudié poids. Maintenant, je calcule les deux moyennes, ni taille ni poids, et je calcule les deux écarts types. Maintenant, selon le résultat, alors, je fais comme si je n'avais pas appliqué le résultat ça et étude bien. Moins coefficient de variation pour taille là, est inférieur à 15%. Ça veut dire que il est homogène. Je vais l'expliquer ça comme homogène. Non? Alors que pour poids, il est supérieur à 15%, donc il est hétérogène. Ça veut dire que ça? Il y a une tendance que hauteur Timounio
plus concentré, c'est-à-dire hauteur ti moun yo plus proche. Par exemple, il y a un petit moun qui gagne 1 mètre, on dit, bon, prendre en centimètre, il y a un petit moun qui 160 cm, bon l'autre qui 170, bon l'autre qui 180, mais ça veut dire ça que de toute façon, taille là, il ne doit pas dépasser 200 cm. Parce que 200 cm sont qui 2 mètres, donc c'est 1 mètre minuit. Et il ne doit pas avoir un monde qui trop coûte, donc il n'est pas trop et plus petit que 150 cm. Alors que pour poids, comme tu as dit ça, intervalle là beaucoup plus grand. Parce que quand il y a un monde qui pesait alors 100 kg, quand il y a un monde qui pesait 110 kg, alors que l'autre qui pesait 240 kg. C'est comme ça pour poids et donner au plus ouvert le corps. Alors que pour taille là, donner au plus concentré. C'est-à-dire, l'on parle de concentré à plus homogène. Ça c'est une limite. Et pour taille là, oui, taille là antigen plus. Yes. Taille là antigen plus coincé. C'est-à-dire, c'est peut-être ça dit plus homogène. Antigen plus coincé, c'est peut-être ça tout, résultat, il est inférieur à 15%. Mais pour poids antigen plus gaillé. C'est-à-dire que nous avons 120 kg, nous avons l'autre 240, alors que nous n'avons pas bien taille 120 cm, nous n'avons pas bien hauteur 240 cm. Donc c'est là, comme c'est dit, c'est pour taille là, il est beaucoup plus concentré, alors que pour poids, il est plus hétérogène, c'est-à-dire poids plus ouvert col. Donc c'est logique et coefficient et de variation. C'est-à-dire justement, c'est même mesure de dispersion ça, c'est même logique de dispersion, mais sont questions homogènes ou bien hétérogènes. Donc c'est plus ou moins la logique, c'est peut-être ça que le coefficient de variation, des fois, il est assez important. Parce qu'il permet ouais qui genre dispersion. Oui? Monsieur, juste pour confirmer, c'est l'homogène que nous avons dit que est représentatif de la moyenne. Yes, homogène donné un petit plus concentré autour de la moyenne, c'est-à-dire il est moins dispersé, c'est homogène. C'est-à-dire là, on va parler de homogène, c'est comme si bagay qui semblait rassembler homogène, alors que hétérogène, c'est plus ou moins gaillé et dispersé, ou bien différent même. Tu comprends? C'est ça la logique. Ok. Maintenant, je vais passer à les mesures de position. Donc, nous avons 3 mesures de dispersion. C'est variance, écart-type et coefficient de variation. Maintenant, nous allons aller dans la dernière mesure là, c'est la mesure de dispersion. Pour les mesures de dispersion, nous avons les quartiles d'abord, nous avons le rang et nous avons le coup de Z. Donc, on va le voir bien rapide. Et pour ça, pour m'expliquer les quartiles, on dit que ces mesures permettent de situer une donnée par rapport à l'ensemble. On s'en sert uniquement pour les variables quantitatives. Ce sont alors, vous pouvez corriger pour moi, ce sont les quantiles, les rangs et le code Z. Donc, nous avons les quantiles. Bon, m'expliquer très simple et quantile là, ça nous pas parler en pile.